expérience qui n'a pas très bien tourné. Donc du coup, on va pas y passer 10 minutes. Donc ça s'appelle Gatsby de Robuste, et en fait, c'est comment ça s'appelle? Un starter, voilà, c'est ça le mot. Donc un starter pour Gatsby. Donc alors, je suis Nicolas Dodol, je suis freelance en Java, JavaScript, je fais partie de l'agence postale. Et j'ai fait du Speak 3, alors, je ne sais pas ce qui connaît, mais en gros, ça fait un bon bout de temps que j'ai fait des CMS, hein. Des trucs en PHP, d'autres trucs en PHP aussi. Et actuellement, je fais un énorme truc avec Boston Consulting Group, c'est un CMS en Java pour faire un truc, tout la base de Gatsby. Et on doit être genre 15 dessus, du JIRA. Bref, donc du coup moi j'ai voulu faire un truc simple, j'ai voulu faire un site Gatsby pour mon site, robusta.io, donc n'y allez pas s'il vous plaît. Pas tout à fait fini. Donc pourquoi est-ce que j'ai pris Gatsby? Parce que c'est du React et j'aime bien React, et comme je suis freelance, et je vais là où il y a des clients, et éventuellement il y en avait avec Gatsby. Et puis parce qu'il y a un écosystème, et effectivement il peut y avoir pas mal de plugins. Le problème, c'est que c'est du JavaScript, donc la communauté fait des plugins, mais ils ne sont pas forcément tous au top. Par exemple, le mien, qui n'est pas tout à fait fini. Et par contre, il y a un truc qui est vachement bien, c'est l'API CreatePage, qui permet vraiment de créer les pages web qu'on veut, autant de pages web qu'on veut, et ça c'est extrêmement pratique, quoi. Donc on a deux catégories, soit des pages à peu près statiques, comme où on arrive sur une page web et la page se crée, soit en fait on crée autant de pages qu'on veut, avec une boucle for ou une boucle while comme vous voulez. Donc pour les développeurs, c'est vachement pratique, il se trouve que je suis développeur. Alors du coup, le problème que j'ai avec Gatsby, donc pourquoi éventuellement on pourrait choisir autre chose. Donc moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est plutôt le côté premature optimization. C'est-à-dire que en informatique, on a des choses qui sont bien, on a des choses qui sont dites stupides. Et donc dans le P de stupide, il y a les premature optimization. Et en fait, on les subit pas mal avec Gatsby. Et le problème, c'est, donc j'en parle un petit peu après, là, c'est la documentation, c'est qu'on est un peu dans le monde des startups, de la startup nation à l'américaine, où tout va bien. Et donc en fait, ils font des optimisations qui sont prématurées, mais qui sont pour notre bien, mais ils n'expliquent pas pourquoi. Et en fait, tout est simple pour eux. On a l'impression que tout est simple, que c'est logique, regardez, faites Gatsby image, trop bien, c'est parfait. Et en fait, vous le subissez un peu parce que vous ne comprenez pas pourquoi ils ont besoin de cette complexité. On va peut-être essayer de rentrer un petit peu dedans là-dessus. Les pépins aussi, c'est que GraphQL, dans le code tel que c'est présenté dans les exemples, c'est pas terrible parce que vous avez en gros votre partie JavaScript avec JavaScript classique, et puis vous avez un gros pavé de GraphQL qui est à côté, qui peut être un gros bloc de texte qui fait un peu tâche en fait quand on a bien écrit le code. Et il faut avoir le bon plugin qui va bien, qui est configuré comme il faut pour que ça ne ressemble pas en fait à un gros string. Donc ça c'est pas forcément plaisant. Il n'y a pas de TypeScript, ou bien alors si on veut le setuper, c'est un peu compliqué. Donc pareil, il y a des starters avec TypeScript. Je me suis basé dessus, mais avec la façon dont c'est buildé, c'est pas évident du tout. Mais Antoine il a trouvé une solution, donc il nous expliquera. Et puis après il y a les images. Alors, pourquoi est-ce que c'est si compliqué en fait d'afficher une image et de pouvoir changer la taille d'une image? Donc, en gros, au bout de 4 heures, moi j'ai pas réussi à changer la taille de mon image sur mon site, c'est un peu embêtant quoi. C'est pas comme si j'avais jamais affiché une image sur un site web. Donc c'est un peu frustrant là-dessus. J'ai réessayé d'ailleurs, toujours des problèmes. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu faire une expérimentation, c'est-à-dire supprimer la partie GraphQL dans la partie code de mes pages. Donc en gros, à quoi ça ressemble? J'ai une énorme requête dans laquelle j'ai tous mes posts, ici, donc une grosse requête GraphQL. Et puis après, dans la partie Gatsby Node, ici, je récupère ma requête au début, et après, je crée mes pages dans lesquelles je vais juste injecter mes posts. Alors, c'est pas tout ça là-dessus. Ici, j'ai juste injecté le post. Je fais quelques petites manips avec des maps, etc. C'est pas super intéressant. Et voilà, et donc là après j'ai une autre façon là où je crée mes pages et dedans je mets juste mes posts ici. Donc là je découpe par page en fait, je fais une pagination. Donc c'est ça le but de la manip. Donc on fait une énorme requête GraphQL au départ, dans laquelle on va agréger toutes les données.
Et puis après, on va transmettre aux pages que du JSON. Et donc dans ma partie page, en fait, j'ai une application React. Et donc l'intérêt, c'est que je peux aussi lancer mon application React sans utiliser Gatsby, mais avec un mock de JSON. Donc je donne à mon application React du JSON. Et puis évidemment, c'est en TypeScript. D'où le côté Gatsby de robuste, où j'ai prétendu que c'était robuste, dans le sens où j'ai du TypeScript, une application buildée simplement, classique, et qui est connue par toutes les boîtes possibles, et n'importe quel développeur peut y arriver sans subir, entre guillemets, partie Gatsby. Donc l'idée, c'est que la partie Gatsby soit là pour faire son travail, c'est-à-dire aller chercher des données avec une API GraphQL qui est vraiment géniale, qui est vachement bien faite. Donc pour ceux qui n'ont pas trop vu, en gros, là j'ai ma requête et je reçois en fait toutes ces données-là, on peut creuser dedans, on peut modifier, on a accès à tout ça. Enfin, c'est un super système qui permet d'agréger des données. Et ça, je voulais en fait l'éviter de le porter dans chacune des pages, dans la partie développement de JavaScript. Donc l'idée c'était en fait de séparer les deux. Ok, et donc du coup on peut utiliser une application Create React App. Donc pourquoi est-ce que l'expérimentation n'a pas super bien marché? C'est que en fait, au final, on récupère tout le contenu dans toutes les pages. C'est-à-dire que moi je fais ma requête de base, et en fait dans chaque page, à chaque fois qu'on va arriver dans une page, en fait on va la charger tout aussi. Donc c'est pas super optimisé quand on a 6000 concerts par exemple, on aurait là-dedans le contenu de 6000 pages. Donc quand vous avez une dizaine de pages, en fait ça pose aucun souci. Si vous avez 20 pages, ça ne posera pas de souci non plus. Si vous en avez 50, ça commencera peut-être à être plus. Donc du coup, on n'a pas trop l'idée sur la limite. On a aussi le chargement des pré-images. Donc si vous avez beaucoup d'images, vous avez beaucoup de la partie base 64 ou RDG qui va faire semblant d'avoir une image. Donc ça, c'est intéressant. Mais par contre, ce qui était intéressant, en fait, c'est que en fait, ça m'a permis de comprendre pourquoi est-ce que Gatsby a fonctionné comme ça. Pourquoi est-ce qu'on a du GraphQL en plein milieu, en fait? Et on a du GraphQL en plein milieu parce que comme ça, vous chargez de page, et cette partie GraphQL va vraiment charger les données que de cette page, et pas forcément des pages qui sont à côté. Voilà. Donc du coup, mon truc il est robuste, mais il n'est pas scalable. C'est pas forcément grave, parce qu'en fait, l'idée c'est de pouvoir faire plein de petits sites qui permettront d'aller assez rapidement, faire toujours la même chose. Et effectivement, sur 10 pages, 20 pages, ça ne poserait pas de soucis. Il y a aussi le truc aussi, ce qui pourrait améliorer, c'est est-ce que je suis capable d'éclater en fait, les données en plusieurs morceaux. Donc ça peut être intéressant. Donc notamment, en fait, moi je me suis basé sur la philosophie phénomique, qui est une tentative toulousaine aussi de faire un concurrent Gatsby. Et je ne sais pas si ça a marché ou pas, par contre, je n'ai pas suivi. En gros, l'idée c'est ça, est-ce que je vais creuser un peu plus d'expérimentation ou pas? Enfin, je vais creuser un petit peu plus, mais pas trop longtemps, donc on verra si j'y arrive ou pas. Et donc c'est bon pour les sites web, il n'y aura pas de soucis. Et puis ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est que le côté premature optimization, en fait, c'est pas si mal que ça. Le problème, c'est que les raisons sont mal expliquées dans la documentation, mais effectivement, avoir un monde internet dans lequel toutes les images sont rapides à charger, parce que je ne sais pas combien de blogs vous avez pu voir ou de sites web, vous avez une image qui prend 10 000 ans à s'afficher, c'est quand même pas super agréable. Donc c'est quand même pas une mauvaise idée d'avoir des images qui sont bien chargées rapidement. Et puis après, le truc aussi, c'est que je me suis lancé dans des expérimentations, alors que je ne maîtrisais pas du tout Gatsby. Et faire des expérimentations quand on ne maîtrise pas un petit peu le laboratoire dans lequel on travaille, c'est vrai que c'est un peu casse-gueule. Donc moi ça va, je suis freelance, je suis pas payé par un patron. Donc je peux me permettre de perdre du temps comme ça. Mais c'était assez intéressant à ce niveau-là. Voilà. Donc du coup, au final, on a quand même un site web qui est très joli, qui est très rapide, avec une pagination, vous pouvez voir. Donc quand vous passez d'une page à l'autre, en fait, on a le côté sympa de Gatsby, c'est-à-dire que c'est bien référencé sur le site web. On a bien ici donc une URL qui change. Je peux faire un CTRL-R, j'espère que ça se passe. Ouais, voilà, vous voyez que c'est ultra rapide. On peut aller voir, par exemple, nos amis de Front de Commerce ici. Hop, donc vous voyez qu'il y a quelques soucis pour l'image. Il y a des tags éventuellement, je crois que c'est pas ici. Mais en tout cas, en fait, c'est super rapide. Au final, et on peut aller. Donc on a vraiment ce côté ultra rapide de Gatsby, c'est-à-dire qu'on n'a pas rechargé toute la page. C'est vraiment le gros intérêt de Gatsby, qui est fort de faire une petite démo
Merci. Voilà, voilà.